Départ de Malaucène, village magnifique de Provence, encore pour une épreuve de Lulu qui va nous parcourir une grande étape du Tour de France, habituellement réussie par les cyclistes. Donc, nous voyons bien le panneau. Lulu, une ascension totale 21 km, un dénivelé énorme, 1558 mètres, avec une pente moyenne de 7,5%, mais le tout en reculant. Bien entendu, pour réaliser un tel exploit, Lulu est accompagné de ses fidèles. Isabelle, elle filme, elle s'occupe de l'intendance. À bord du véhicule d'intendance, Jean-Jacques Genoux. Très préoccupé d'ailleurs, il passe à la marche arrière. Et ici, l'assistance rapide sur la route, Jean-Louis Malaval. Lulu, tu es prêt? Alors, échauffement très important. Je vous rappelle que Lulu a déjà effectué l'ascension de l'Alpe d'Huez, l'ascension du Tourmalet, le tout en reculant. Nous sommes à moins de 2 minutes du départ. 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Et c'est parti. 21 km d'ascension. Son équipe est avec lui. Voici Lulu parti dans ces merveilleux paysages de Provence, au pied du mont Ventoux. L'équipe d'assistance toujours avec lui. Donc Louis, je te confirme qu'au départ, il y avait le président de l'Office du tourisme de Malaucène qui très gentiment m'a demandé qu'on y expédie des photos et le résultat de la course. Génial. Et voici Louis, toujours Louis. Pensons qu'il vient d'effectuer bientôt son premier kilomètre. Attention, le paysage va changer à mesure de l'ascension. Nous sommes au pays des vergers en ce moment. Peut-être au pays de la neige tout à... Alors cette montée de 21 km commence par un grand faux plat. Ce qui veut dire que tout à l'heure, nous allons avoir une ascension très rude. Espérons que Louis saura garder sa forme et économiser ses formes. Parce qu'attention, 14 km à l'Alpe d'Huez, mais là 21 km, ça commence à être assez hard. L'équipe d'assistance rapide toujours là. Premier kilomètre, 8,5. Superbe montée. Alors ce qui est intéressant dans cette belle montée bordée de pins, c'est qu'il y a une bande cyclable à gauche. Donc cette bande cyclable, en fin de compte, elle va pouvoir nous permettre de monter en toute sécurité. C'est bon. Bien que je ne la prends pas, mais je la prenais plus haut, on verra. Lulu, alors les premières impressions, et après je te dérange plus. Elles sont bonnes au deuxième kilo, je pense. Voilà, donc 18 encore, 19, pardon. Allez, je ne te parle plus, je te laisse économiser tes forces. À tout à l'heure, au sommet. Merveilleuse forêt qui va nous permettre de monter dans une ambiance très agréable. Et en plus, le chauffeur Jean-Jacques, fidèle à son poste.
énorme. Quand on va faire un plan, que je te le dirai. Toujours ce merveilleux paysage de pins. Bientôt nous allons surplomber la vallée. Effectivement. Lulu au bout de 2 km en grande forme ce matin, mais il va falloir vraiment être dans une grande forme, dans une très grande forme aujourd'hui, car le pari n'est pas facile. Je pense que vous avez tous vu comme moi donc, 2 km effectués, 2 km effectués, altitude 461 mètres, encore 1100 mètres de dénivelé. Quand on annonce ça, Salaud, Claude. c'est presque impressionnant. Donc, Lulu est parti sur des bases très rapides. Très rapide, 18 minutes pour effectuer les 2 km. Ça fait 9 minutes au kilomètre, ça fait quand même du 7 km/h. 7 km/h, imaginez-vous donc pour l'assistance ce que c'est, marcher à 7 km/h en montée. Comme tous les cols de montée mythiques du Tour de France, beaucoup de cyclistes depuis ce matin qui se tapent l'ascension. Ici au 3e kilomètre, la pente à 9%. Et nous sommes encore à 18 km du sommet, alors que dans cette merveilleuse forêt de pins, surgit toujours Lulu, à son rythme. Peut-être un ravitaillement en eau, bien que nous sommes quand même dans un pays de vignes et de vin. Soi-disant que ce n'est pas recommandé pour les remontées. Un petit coup de coteau le Ventoux. Mais pour les montées en reculons, allez savoir. Jeannot, le chronométreur. 27 minutes, on serait toujours à la moyenne donc de 9 minutes au kilomètre. C'est pas bon. Et bien entendu, une vue magnifique sur la plaine de Provence, le Piémont. L'avantage de balades comme celle-là, c'est que nous sommes toujours dans un univers magnifique. Et tout là-bas, la route, les premiers kilomètres que nous avons déjà effectués. Et au milieu de cette magnifique forêt de pins, Lulu, toujours là. Un bon rythme pour ce départ. Car effectivement, l'aventure va être assez longue. Nous allons nous baser sur 3h30 de temps pour un effort qui vaut bien celle d'un marathon en avant, puisque là, nous sommes sur un semi-marathon avec 1550 mètres de dénivelé et surtout à reculons. Lulu toujours accompagné de son équipe. Et bonjour. « 45 minutes de course. Et notre super sportif va débarquer toujours dans ce paysage magnifique. Et voici Lulu, toujours en forme. Et maintenant, nous sommes arrivés au 5e kilomètre. Nous sommes encore à 16 km du sommet, mais 5 km parcourus avec un faux plat à 4%. 10 minutes au kilo.
Maximum. Attention. Il fait un pronostic de 10 minutes. Le chronométreur, combien? 49,50. 49,50. Une moyenne de 10 minutes au kilomètre, c'est-à-dire 6 km/h. Bel exploit. Bel exploit pour nos champions. Au départ, c'est parti à 9 minutes. J'ai ralenti un peu parce que j'ai vu que. 2 minutes et demie. Toujours en train de bavarder. Gros entraînement. Encore 16 km à parcourir. J'ai dit que j'y parlerai plus à Jeannot, il faut que vous parliez. Jeannot, tu veux monter avec nous? Oh, c'est bon. Alors, tant pis pour vous, puisqu'il va vous donner du fil à retordre dans le faux plat là. Même pas peur. Tu peux accélérer, Louis. Tu vas les laisser sur place. Et accélère et puis là-haut, Ouais, raison. Non, 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 mais l'essentiel, c'est que c'est un faux plat là, le son, là. J'allume un petit peu. Hein. Vous comprenez que l'ambiance est très détendue entre l'équipe qui le soutient. D'ailleurs, c'est joint à nous depuis Jean-Jacques Genoux, le vrai chauffeur, qui a la grosse responsabilité, comme quand les gens font du cyclisme leur Tour de France. Super Lulu qui arrive au 6e kilomètre parcouru. En exactement, je vais vous faire revoir le chrono, exactement 59-30, c'est-à-dire pratiquement 10 minutes au kilomètre. Bravo Lulu, il n'a pas perdu encore sa moyenne. Encore quand même 15 km à parcourir. Et voici la voiture d'assistance, toujours présente. Et voici que nous nous approchons de la borne du 7e kilomètre en montant. Et Lulu, vitesse de croisière, toujours accompagné de ses fidèles lieutenants, Isabelle et Jean-Louis, toujours en train de bavarder. Effectivement, l'assistance et les champions font bonne figure ensemble. Si nous nous intéressions un peu plus à cette borne, une altitude de 813 mètres, eh bien, je peux vous dire qu'effectivement, nous le ressentons très 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 bien. L'altitude de 813 mètres, le temps s'est un peu rafraîchi. Et donc, pente à 7%, ça se relève. Et le sommet n'est plus qu'à 14 km. C'est-à-dire que nous avons parcouru un tiers du trajet. Un tiers du trajet. Toujours à 10 minutes au kilomètre. Soit 6 km à l'heure. Bravo, bravo, on continue. Allez Lulu! Petit ravitaillement d'eau. Toute l'équipe s'occupe. Et nous voyons Jean-Jacques qui s'occupe très bien de son intendance aussi. Ah non, il n'y en a pas, hein, ça. Ah, mais j'ai juste une gorgée. Le cuillère. T'as Jacques. Tout le monde se restaure, y compris l'équipe d'assistance rapide. Merci. Allez, un tiers du parcours. Un tiers du parcours. Bravo Lulu, attention, il va falloir continuer. Le temps se rafraîchit un petit peu, mais nos amis qui sont en plein effort ne le ressentent pas encore, alors que devant nous apparaît le sommet du géant de Provence.
900 mètres d'altitude. Un panorama fantastique. Vraiment, ça donne envie de revenir. Je pense qu'avec les petits pieds, nous reviendrons dans ce coin pour faire quelques randonnées. Bravo à Lulu, qui en plus de son exploit sportif, je rappelle la montée cette fois-ci du Mont Ventoux. Il ne monte pas comme les coureurs du Tour de France en vélo, mais qu'il gravit à reculons. Il gravit à reculons le Mont Ventoux après avoir gravi à reculons la montée mythique d'Alpe d'Huez, la montée mythique du Tourmalet. Le voici avec ses fidèles coéquipiers d'assistance dans la montée du Ventoux. Et grâce à lui, nous découvrons donc des lieux magnifiques. Des lieux magnifiques qui nous donneront envie certainement de revenir faire de la randonnée ou du vélo. Voici l'assistance qui se préoccupe du ravitaillement. Bravo. Et Lulu, toujours en forme. Piste qui vient de saluer Lulu pour sa performance au passage. Et pas à n'importe quel passage. Nous arrivons au prochain kilomètre effectué, donc le huitième kilomètre, nous sommes montés en altitude, 883 mètres, 883 mètres d'altitude. Il nous reste maintenant 8 km à parcourir. Non, 13 km à parcourir, excusez-moi de cette erreur. J'espère qu'elle sera coupée au montage. 13 km à parcourir. Déjà 8 effectués en 1h20, toujours dans le même temps. Nous approchons, bientôt 1h30. Bientôt 1h30, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Attention, 1h30, la voiture d'assistance est présente. Jean-Jacques se dégourdit les jambes car à une altitude de 900 mètres, il commence à faire un peu frais. 1h30. 1h30, la borne sur la départementale 974 annonce une altitude de 931 mètres. Ben, disons que c'est l'altitude de la vallée de Chamonix. Il reste donc 12 km à parcourir. 12 km, c'est-à-dire qu'en 1h30, Lulu, notre super champion, a parcouru 9 km. 9 km sur les 21 à effectuer en 1h30. Très bon rythme. Toujours suivi de l'assistance rapide, ses fidèles lieutenants. 9 km parcourus à reculons. Donc 1h30 de course. 1h30 de course. Et 9 km parcourus. 9 km parcourus. Une altitude de 941 mètres. Et attention, encore 12 km avant le sommet. Claude, si tu veux faire plus d'images, fais-en plus, Claude. Et bien sûr, nous continuons l'ascension du Mont Ventoux. L'ascension du Mont Ventoux à reculons par Lulu. Nous découvrons que nous allons arriver à la station du Mont Ventoux, la station du Mont de Saint-Serin, bientôt dans 4 km.
Bien entendu, dans cette période estivale, le col est ouvert. Et nous allons avoir vu une vue plongeante sur la merveilleuse plaine de Provence. Une ambiance magnifique qui nous donnera vraiment envie de revenir car ces paysages sont quand même fabuleux. Fabuleux comme l'exploit de notre Louis. En plus de l'exploit sportif, les paysages sont vraiment fantastiques. Le géant de Provence porte bien son nom. C'est quand même une expérience particulière de pouvoir découvrir. Nous comprenons quand même que nous sommes sur des étapes du Tour de France. Et la magie du Tour de France, c'est de parcourir la France et ses beautés et ses particularités. Dans cette troisième ascension dans notre tour, après l'Alpe d'Huez et le Tourmalet, nous découvrons encore une image de la France magnifique grâce à ce petit pari de Lulu qui continue à arpenter. Là, nous sommes vraiment au col du Ventoux. Jeannot, il y a un paysage fantastique. Vous êtes à 4 km de la station de ski de Saint-Seurin. Et je suis vraiment ravi de filmer, une ambiance pareille. Et regardez bien. C'est parti. L'assistance rapide toujours aussi efficace. À près de 1000 mètres d'altitude, Lulu va enfiler son coupe-vent, un magnifique coupe-vent aux couleurs du magasin Rapide Pasta du Pas de la Case, tenu bien sûr par notre ami Laurent Nigri, 2014. 14 octobre 2014, et nous retrouvons Lulu sur les pentes du Mont Ventoux. Je vous rappelle que Lulu a déjà fait l'ascension de l'Alpe d'Huez, la montée mythique du Tour de France à vélo. Il a déjà monté le Tourmalet à reculons. Et maintenant, troisième boucle, les pentes du Mont Ventoux, le géant de Provence. Le géant de Provence nous accueille aujourd'hui dans un écrin magnifique. C'est vraiment impressionnant, toutes ces étapes sont très différentes. Nous ici, nous arrivons donc à 1003 mètres d'altitude. Ça y est, nous avons dépassé les 1000 mètres. Il nous reste encore 550 mètres d'altitude et 11 km du sommet, 10 km parcourus. 10 km parcourus. Jean-Jacques, nous allons fêter la mi-parcours assez vite. Nous allons essayer de rattraper Lulu. C'est énorme, 10 km à monter. 1,47 et nous sommes à mi-parcours. « 1h47 pour les 10 km et demi. Sur les 21, il va falloir réaliser à reculons pour réussir l'ascension du géant de Provence. Lulu, nous sommes à mi-parcours exactement. 1h47 pour effectuer les 10 km 500 sur les 21 possibles. Juste un petit mot et après on te laisse tranquille. Ah ben bon, bonne sensation. Je commence à sentir qu'il y a eu 10 km quoi, parce que le dénivelé est un peu plus important que Tourmalet. Mais bon, je suis parti à 10 minutes au kilo. Et ça va, je vais gérer jusqu'en haut. Il faut que je puisse mettre au tranchement, mais voilà, il n'y a pas de souci. Bravo Lulu, on te souhaite une grande réussite à l'entreprise, à toi et tous tes coéquipiers. Et merci, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et nous, on continue dans ce paysage magnifique de Provence. Et là-haut, le sommet du géant. Tout à l'heure, peut-être dans 1h47. Altitude 1096 mètres. Vous avez vu que nous grimpons assez vite.
pente à 11%. À partir de maintenant, le niveau de pente va commencer à monter. Et un sommet à 10 km. Et en plein effort, Lulu, 11 km effectués. La pente qui est montée à 11% commence à se faire ressentir. Mais Lulu gère. Il gère très bien l'effort. C'est bon, ils sont petits. Il reste encore 10 km. C'est au toit. On va raser, là. Rappelons que comme toutes les montées mythiques du Tour de France, tous les jours, des cyclistes arpentent ces magnifiques montées, que ce soit l'Alpe d'Huez, le Tourmalet ou ici sur le Mont Ventoux, le géant de Provence. C'est mal de croiser un vélo à cet endroit-là parce que c'est vraiment l'endroit où les pentes du Mont Ventoux prennent un gros pourcentage. Voyons d'ailleurs que même le cycliste fait un gros effort pour attraper Lulu. Et il accélère pour le doubler. Il ne va pas le tenter. Vous voyez le petit mot sympa entre les deux sportifs. Super. Super, super. Nous voyons que Lulu en a encore. Mais maintenant, la pente va prendre un sérieux pourcentage jusqu'au sommet. Toujours une petite foulée. Il faut assurer. Pour le moment, le temps n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est réussir l'exploit. Bien que nous sommes sur une base très élevée, car là, le pourcentage est très gros. Et nous nous rendons bien compte avec le déplacement du cycliste qui force dans ces moments. Nous redécouvrons Lulu sur les pentes du Mont Ventoux, appelé le géant de Provence, dans une étape mythique du Tour de France que les cyclistes montent à vélo. Lui, aujourd'hui, a choisi de le monter à reculons. Il n'en est pas à sa première puisqu'il a déjà effectué la montée mythique de l'Alpe d'Huez, la montée du Tourmalet, les deux à reculons bien sûr, et aujourd'hui il s'attaque au géant de Provence. Bien entendu, il est accompagné de ses fidèles coéquipiers à l'assistance rapide, Jean-Louis Malaval et sa femme Isabelle. Nous en sommes maintenant à 1195 mètres d'altitude et le sommet est à 9 km. 9 km, nous avons déjà parcouru 12 km. Allez, plus que 9 km. 9 km les gars. 2,10, c'est le top. On a fait 13 là. Tu crois une 12, On est au 12e ou Claude, au 13e? 10e. Oh là 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 là, et... oh mais qu'est-ce qui s'est passé hein? Vas-y.
Lulu, toujours en plein effort. Je gère. Plus que 9 kilos. Donc je suis environ à 11 km. J'étais parti à 10 et là, comme ça monte un peu plus, je suis à 11, voilà. Nous retrouvons Lulu sur les pentes du Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, surnommé le géant de Provence. Le Mont Ventoux, ce sont 1550 mètres de dénivelé à monter sur 21 km. Mais aujourd'hui, notre Lulu national, l'homme de tous les records, a choisi de gravir ce géant de Provence à reculons. Il n'en est pas à son premier coup, puisqu'il a déjà réalisé à reculons la montée de l'Alpe d'Huez, étape cycliste du Tour de France, et la montée du Tourmalet. Aujourd'hui, ce 14 octobre, nous sommes sur les pentes du géant de Provence. Nous sommes sur les pentes du géant de Provence depuis 13 km. Nous commençons le compte à reculons, puisqu'au passage de la prochaine borne, il ne restera plus que 8 km à effectuer. Bien entendu, Lulu est accompagné de son assistance rapide, ses deux coéquipiers, bien sûr sa femme Isabelle et Jeannot Malaval, fidèle, qui a déjà gravi avec lui l'Alpe d'Huez et le Tourmalet. Tous deux sont là pour soutenir cet énorme effort. Aujourd'hui, nous pensons que gravir les 21 km et les 1550 mètres de dénivelé, c'est un effort qui est peut-être plus important qu'un marathon. D'ailleurs, nous allons nous retrouver dans des temps de montée, d'ascension en 3h30, 3h50 peut-être. Alors que Lulu ne met que moins de 3 heures au marathon. C'est un exploit unique, un exploit fantastique. Et voilà, ça y est, je vois déjà la borne qui va indiquer qu'il ne reste plus que 8 km. 8 km à gravir, mais attention, le pourcentage de pente va augmenter. Et voilà, plus que 8 km à parcourir. 8 km peut-être de souffrance, car l'effort est intense. Tu ralentis, mais tu continues. Ah, égal. Ouais, et ça va tomber. Et là, le sac fermé. Isabelle, le sac et tout là, regarde. Ouais. Se retenir et de pousser. Pas de passer pour ça. C'est mieux. Hein, c'est bon.
Sommet à 7 km. Salut le réalisateur Claude. Alors je vous présente Claude à la réalisation. Jeannot, Isabelle et Jacques. Allez, plus que 7 km Claude. Plus que 7 km. Et je serai au bout de mon défi. Que je n'ai jamais réalisé quand même, parce que j'ai jamais fait 21 km à reculons. Je repousse tout le temps mes limites. Isa, s'il te plaît. Ah, attends, Oui, si tu veux. Oui. je vais prendre la bouteille, je vais boire. Plus que 7 kg Claude. On a toujours réussi. Je plus à mes retranchements. C'est difficile quand même. Surprise, effectivement, nous arrivons au niveau de la station du Mont-Serein sur les pentes du Ventoux. Station été-hiver, ambiance montagne. Nous sommes passés aux lavandes de Provence et nous sommes maintenant en altitude avec un décor alpestre. Un décor alpestre, bien entendu, avec ses bergeries, alors que tout là-bas, dans la plaine de Provence, arbres fruitiers et lavandes ornent la vallée. Nous sommes à plus de 1400 mètres d'altitude. Le sommet encore très haut. Mais Lulu va bientôt arriver parmi nous. Malocène, 14 km. La distance déjà parcourue par notre champion de l'exploit. Notre Lulu de tous les records. Nous allons le retrouver tout de suite. Car il va lui rester encore, bien entendu, 6 km pour arriver au sommet du Mont Ventoux. Nous sommes donc bien au Mont-Serein, sur la commune de Mont-du-Ventoux. 6 km du sommet, 14 km déjà parcourus par Lulu. Nous allons le retrouver. Reprend Lulu dans tous ses efforts. Lulu, le grand champion. Lulu est aujourd'hui un grand champion car pratiquer cette discipline de monter à reculons, c'est extraordinaire. Nous l'avons déjà découvert sur la grande montée de l'Alpe d'Huez ou dans le Tourmalet, des étapes mythiques du Tour de France. Là, c'est autre chose. Les 21 km qui séparent Malocène du sommet du Mont Ventoux, c'est extraordinaire. Nous arrivons maintenant au Mont-Serein. Le Mont-Serein, c'est le croisement. Vous imaginez que nous sommes partis de la belle plaine de Provence et là nous sommes en montagne. Vous allez voir les alpages, la station de ski et la séparation car nous sommes à 6 km du sommet. Encore 6 km pour 15 parcourus. Et regardez bien, je vais vous faire voir le temps. Le temps à ce moment-là, 2h56. 2h56 minutes. C'est un exploit. Pratiquement 3 heures. La valeur d'un marathon. Et il reste encore 6 km à parcourir. J'ai envie de filmer, Louis, à ce passage-là, la commune du Mont-Serein. Regardez-moi le paysage. Le paysage est devenu un paysage alpestre. Ici, station du Mont-Serein. Station climatique d'été et d'hiver. 1400 mètres d'altitude.
Et voilà, toujours guidé. Tu veux ta veste là? Lulu, toujours guidé Prends-la quand même, prends-la. par ses fidèles coéquipiers. Lulu, bravo. Bravo à toi pour cet exploit. Ça continue. Un Merci paysage, à vous. Et merci à vous d'être là. un paysage magnifique que nous découvrons. 3 heures. 3 heures qu'il arpente la montagne à reculons. 3 heures. Tourmalet. La valeur de la montée du Tourmalet. Alors qu'il reste encore 5 km. Vraiment extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Oui, les paysages ont changé. Nous sommes en montagne. On va dire en haute montagne. La preuve, les téléskis. Les téléskis de la station du Mont-Serein. Très joli paysage d'ailleurs. Par contre, si nous ne sommes pas encore à l'époque des sports d'hiver, la montée pour nous au sommet risque d'être terrible car il semblerait que celui-ci soit couvert de brouillard. Nous n'allons surtout pas faire peur à Lulu, qui a encore 5 km à gravir. Nous n'allons pas le décourager. Nous n'allons pas le prévenir qu'il risque de se retrouver dans une grosse tourmente ou une tempête au sommet. Je le trouve tellement en forme depuis ce matin. Vraiment une forme olympique. Eh ben. Jacques, prends la bouteille d'eau de... Il faut ou les plastique? Cassette. Au régime. Il fait 5 km. Je vous préviens quand même, dans 5 km, ça va être l'enfer. La grêle, le brouillard, le vent. Bravo Lulu, toujours accompagné de ses fidèles labradors, Isabelle et Jeannot. Tu vois plus d'en bas, Claude, en haut là. Super, tu fais des belles images. Je te rate. Tu vois plus d'en bas, tu lui feras des belles images. Un paysage fantastique. La plaine de Provence derrière. Il a raison. Et maintenant la montagne. La montagne, vraiment, la haute montagne. Je vous rappelle que le sommet du Mont Ventoux frôle les 2000 mètres, 1990 mètres. Que l'ascension effectuée par Lulu est de 1550 mètres de dénivelé. Une ascension terrible, surtout à reculons. À reculons, nous pensons que cela vaut plus d'efforts qu'un marathon. Mais vraiment, alors quel plaisir. Un plaisir magnifique, car le paysage est vraiment somptueux. Toujours l'assistance auprès. Et juste quand nous arrivons, laissez Jean-Jacques prendre la photo, parce qu'il faut qu'il cache avec l'eau. Dans quelques jours, les neiges vont s'abattre sur cette magnifique montagne, le Géant de Provence. Et 1562 mètres d'altitude en ce 14 octobre. La température est encore clémente. Je vais vous montrer que le roi des chauffeurs, Jean-Jacques, est encore en tenue d'été. Alors que la nature commence à retrouver sa parure d'automne. Et toujours Louis, Lulu Berenguer, l'homme de tous les records, toujours sur les pentes du Mont Ventoux. Toujours suivi de son assistance rapide, Isabelle et Jeannot. Vraiment, encore 4 km. Là, nous frôlons l'exploit extraordinaire. Je pense que nous serons pas loin des 4 heures de course. Et faire ça à reculons,
c'est quand même extraordinaire. La chose qui nous tient, c'est un paysage magnifique dans cette super ambiance. 4 km, Claude. Ça coche, hein. J'ai fait l'équivalent du Tourmalet en kilomètres, Claude. C'est important. 17 km là, et j'en suis à 3h30, 28. Donc j'ai mis 30 minutes de plus qu'au Tourmalet avec le même kilométrage. Mais il y en a 4 de plus qui m'attendent. Voilà. Donc effectivement, je suis mieux si on considère la chose comme ça. Hein. Au niveau temps, je parle. J'ai passé autant de temps que le Tourmalet, mais a fait moins de kilomètres là. 17 km. Allez, 4 kilos, Louis, j'aurais fait. Moi, ce que je me méfie, ce sont les sommets. L'arrivée au sommet est toujours quelque chose de particulier en montagne. Car au Tourmalet, nous rappelons que nous étions en pleine dans les neiges éternelles. Aujourd'hui, alors que la température est très clémente pour l'automne, je pense que nous pouvons avoir quand même quelques surprises au sommet. De montagne fantastique, paysage de montagne fantastique, de Provence magnifique, une nature qui se pare des couleurs d'automne, une équipe formidable. On ne me prends pas avec eux, tu me prends moi et lui. Et nous, on pue. Et non, c'est que vous êtes partout. Depuis le début, je n'ai pas pu l'avoir une seule fois. Non, j'ai jamais Attention, attention. Claude. que 3 métaux, Claude, de kilomètres. Le téléphone de tous les uns qui lui a filé ce matin, je vois où il marche encore. Plus que 3 km, hein. Ah, allez. Bientôt 18. Ah, c'est un truc de fou. Le froid du Mont Ventoux. Le froid du Mont Ventoux pour les 2 km restants, 2 km et demi. C'est de la chance parce qu'il y a. Ça vient et ça part, non? Ah ouais, mais tiens, on va plus tout là-dessus. J'ai pris en photo il y a une minute. Et la boule, on la voyait pas venir là-bas. Appel, ascension du géant de Provence, le Mont Ventoux. Nous arrivons dans le dernier kilomètre. L'ascension tentée et certainement réalisée par Lulu. Lulu, l'homme de tous les records. 21 km, presque 1600 mètres de dénivelé pour partir de Malocène et arriver jusqu'au sommet du géant de Provence. Paysage extraordinaire. Lulu qui commence à arriver dans la douleur. Ça a été dur. Tu vas les voir, là. Les Quand deux il derniers va- sont très durs, le dernier va être très dur. Mais on va y arriver. Dernier kilomètre, le sommet juste à côté. Hein. Ah, que c'est bon. Ah, il reste 1 kilo. Allez, Lulu. 1 kilomètre. 100 mètres de dénivelé. Ah putain, Lulu, allez, on va le faire à sprint. Claude, mais. Claude, regarde, je vais le faire à sprint. Panneau en bas, joli panneau. Ah. Piste noire. 1 kilomètre. Ah, j'ai vu. Rouge aussi. Il y a un noir, il est neuf. Et la barre et tout, on a vu. Lulu, 1 kilomètre.
Et maintenant, nous arrivons dans la caillasse. La caillasse du Montpellier, le géant de Provence, recouvert d'un épais brouillard. De la neige, hein. Mais là, on dirait de loin, on dirait. Souvent, les gens ils croient qu'il y a une étoile à mettre sur la Bon. lune. On passera là. La route, c'est pas grave. C'est vrai, c'est grave. Dès que tu les attires, tu sais, ils sont collés comme ça. Voilà, il n'y a pas de place. Ouais, en plus, il n'y a pas de Sur la gauche, personne. on casse les couilles. Non, des derniers kilos. Isabelle, allez, quoi. On va faire comme dans le Tour de France, on va couper de trajectoire. On va gagner quelques dizaines de mètres. D'accord. D'accord. Et oui, Lulu, toujours à la corde. Au 20 km 500. En moyenne. Ouais, attention. Du mauvais côté. Mets-toi la rambarde. Mets-toi la rambarde, mets-toi. Mets-toi la rambarde de lui, on te dit. Je vais rouler, hein. Je filme. C'était bien ça. C'était pas mal. C'est bon pour le petit quartier aussi, c'est bien. À 300 mètres de l'arrivée, c'est dur parce que la météo n'est pas facile. La météo n'est pas facile. Vous y êtes, hein, 300 mètres. Hein, je dis 300 mètres au maximum. On est allé en haut. Il y a eu la dernière borne. Nous avons repéré, on est revenu. On vient de revendre, c'est bon. Allez Jean-Jacques, je vais l'accompagner là un bon moment. Tu me suis parce que je veux faire les photos. Jean-Jacques, donne-moi l'appareil. Au passage, je me donne l'appareil parce que j'ai un chrono dessus. Ouais. Allez, 200 ou 300 mètres, il est à l'abri. Hein. La lotière, bravo. Ça, vous êtes arrivé, vous n'avez plus le choix. Après, c'est circulation que dans les gens, il ne peut plus revenir vous chercher. Bon. C'est où? Allez, 150 mètres. 150 mètres. « 40 mètres. 40 mètres, Lulu. Pour déclencher le chrono, je vous dirai le top.
Voilà. Non, non, n'oublie pas, je le prends. C'est où? Avance, 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 avance. Terminé. Ah. Ah. Bravo Louis. T'as arrêté Jeannot? 4h42. Ah. Ah. Ah putain. Tiens. Bouge pas. Oh, j'ai le bon coup, lui là. Lui là. Ouais. Tiens. 4h42 15. Oh là là. Pas anticipé voilà, 4h ou 4h10, j'ai jamais fait 21 km à reculons, parce que chronologiquement on a fait 14, 17 et 21. Mais voilà, donc le dénivelé et tout, franchement 4h40. Il volait très très